suite à mes 2 séjours au Brésil pour la collecte de données, donc dans le cadre de mon enquête de terrain, j'ai pu rencontrer d'autres enseignants-chercheurs qui travaillent auprès de communautés marginalisées, minorisées, notamment le professeur Adilson Crepalge, qui travaille depuis plus de 20 ans auprès de communautés autochtones et notamment la communauté Guarani Kaiowá au Brésil, notamment dans l'état du Mato Grosso do Sul, qui est à la frontière avec le Paraguay. Et suite à sa venue à l'université Bordeaux-Montaigne, on a décidé avec le professeur Giovanni Agresti et Ricardo Etchepare de répondre à l'appel à projet 2023 de la MSH pour proposer un projet autour de la langue guarani. Donc dans le terrain du Mato Grosso do Sul. Ce travail-là, sur place, nous a permis. Alors initialement, on est venu pour récolter du lexique, un lexique fortement identitaire qui représente la relation des Guarani, plus particulièrement des Guarani Kaiowá avec leur environnement, donc d'autres façons de faire monde finalement, et de constater aussi à quel point, donc à travers ce lexique et leur mode de vie, de voir à quel point ils étaient donc en fracture avec le reste de la population, ce qui a été alors ça on en avait connaissance effectivement. Le fait d'être sur place, ça a été particulièrement frappant puisqu'il y a une frontière vraiment très 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 visible. Ces communautés sont vivent dans des réserves, donc il y a vraiment physiquement, alors il y a des photos qui sont disponibles sur le journal de bord du projet sur le site de la MSH, où on a vraiment une fracture entre la ville, une route qui traverse, qui passe, qui fait le tour de la ville, et des champs qui sont dépourvus de végétation, où il y a uniquement de la terre qui appartiennent à de grands propriétaires terriens, des agriculteurs, voilà. Et ensuite il y a la réserve qui se fait grignoter petit à petit, et ces communautés qui tentent de vivre comme elles peuvent. On a bien constaté que elles essayent de garder leur mode de vie, mais qu'il est très 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 fortement impacté par la population non indigène. On a vu que au niveau de leur spiritualité, par exemple, il y a eu un impact très très fort peu de temps après la création des réserves, où il y a eu une évangélisation très très forte, et le fait de les couper de leur spiritualité, ça a amené une crise identitaire générale vraiment extrêmement forte. Il y a eu des vagues de suicides, il y a eu vraiment un impact très 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 fort, et les anthropologues ont fait un gros travail à ce niveau-là pour mettre en avant le fait que si on les empêchait de pratiquer leur spiritualité, etc., ils ont ce qu'on appelle les casagerezas, c'est des lieux de prière, des lieux de baptême également, de rituels, que si on leur enlevait tout ça, ça allait empirer la situation. Et effectivement, à partir du moment où ces lieux se sont de nouveau retrouvés à des points très réguliers dans la réserve, la communauté a commencé à aller mieux. La pratique de la langue, notamment, est très intéressante parce qu'il y a 3 communautés qui vivent dans cette réserve, la réserve de Dourados et la réserve de Amambay, donc 3 communautés, donc la Guarani Kaiowá et Terena. Et en fait, ces 3 communautés ont 3 façons différentes de résister, en fait, notamment à travers la transmission ou la non-transmission de la langue. Les Guarani et les Guarani Kaiowá parlent beaucoup leur langue. Ils la transmettent, elle est très 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 présente. Les Terena, par exemple, qui déjà au niveau de la réserve à Dourados occupent une autre partie, ils sont pas trop mélangés, ils occupent une autre partie de la réserve. Eux parlent beaucoup plus le portugais, et ils ont une relation à la langue un peu plus éloignée. Donc eux, leur ce qu'on pourrait appeler leur technique un petit peu de tactique de résistance, ce serait finalement d'intégrer un petit peu plus le modèle brésilien non indigène, du moins. Même dans leur pratique d'agriculture, par exemple, ils ont beaucoup plus de commerce, ils produisent des aliments très 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 spécifiques, alors que traditionnellement, ces communautés-là plantaient un petit peu de tout, fonctionnaient beaucoup au troc, etc. Donc il y a une adéquation un petit peu plus avec un modèle non indigène
que les Guarani et les Guarani Kaiowá. Voilà. Donc on découvre des mouvements au sein des réserves très 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 différents. Et voilà, mais globalement une précarisation assez forte.